Bonjour et bienvenue à ce module qui porte sur les systèmes d'alerte précoce. Au cours des modules précédents, nous avons appris à identifier les risques, à les évaluer et à s'y préparer à travers notamment les documents de planification. Nous allons à partir de ce module explorer les approches de gestion opérationnelle ou de réponse aux situations d'urgence et de crise pouvant résulter de la matérialisation de ces risques. Dans le présent module, nous allons parler des systèmes d'alerte précoce, ce que nous désignerons par SAP par la suite dans cette vidéo et qui constitue un outil crucial pour sauver des vies et limiter les dégâts matériels lors d'événements extrêmes comme les inondations, les feux de forêt ou les cyclones. Nous avons vu précédemment que le changement climatique intensifie ces événements et par conséquent, les risques climatiques sont en constante augmentation, menaçant vos communautés. D'une part, la matérialisation de ces risques peut être soudaine, c'est-à-dire non prévisible, ou progressive. Dans ce cas, c'est prévisible. D'autre part, les aléas à l'origine de ces risques peuvent se propager lentement, avoir une cinétique lente ou de façon fulgurante ou rapide. En cas de matérialisation prévisible et ou de cinétique lente, il est possible de faire des prévisions qui permettent d'anticiper des dispositions permettant d'éviter qu'une catastrophe ne se produise en tirant parti d'informations scientifiques, qu'elles soient météorologiques ou climatiques, et ou des connaissances traditionnelles ou locales de la population autochtone. L'alerte précoce peut être comprise comme le fait de prévenir la population en amont d'un danger imminent ou alors dès les premiers signes afin d'en réduire les impacts négatifs. Les alertes permettent entre autres de sauver des vies humaines en informant rapidement la population du danger à travers des canaux de communication dédiés. Ces alertes peuvent être diffusées en temps réel sous forme de SMS, de messages via les réseaux sociaux, à travers des appels téléphoniques ou des sirènes. Les alertes permettent également de réduire les dommages économiques en ayant suffisamment le temps de protéger ou de mettre les biens menacés par les risques à l'abri. Elles permettent d'organiser la gestion opérationnelle en anticipant les moyens nécessaires et en les mobilisant à temps pour répondre efficacement aux risques. En conclusion, l'alerte précoce contribue à renforcer la résilience de la société. Un système d'alerte précoce est un ensemble de technologies et de procédures conçues pour avertir les acteurs concernés par la matérialisation d'un risque, de l'imminence de ce risque. Les SAP sont au cœur de la gestion des risques climatiques car ils permettent de détecter rapidement les signaux d'un événement dangereux et de diffuser l'information en temps réel aux autorités territoriales et aux populations à risque. Un système d'alerte précoce repose sur 4 composantes successives. Premièrement, la surveillance. Divers outils tels que les capteurs, les images satellitaires, les drones, les radars sont utilisés pour surveiller et analyser les conditions météorologiques et climatiques sur le territoire. Deuxièmement, la prévision ou la détection de l'occurrence des événements dangereux. L'analyse en temps réel des données issues de la surveillance permet de prédire l'occurrence des événements dangereux et d'en estimer les impacts. Troisièmement, la communication sur les événements dangereux. Une fois que leur imminence est confirmée, l'organisme responsable des alertes diffuse aussi rapidement que possible les alertes aux autorités et à la population à travers les canaux adaptés et préalablement définis. Quatrièmement, la riposte à travers le déploiement des mesures préventives et des procédures d'urgence, parmi lesquelles l'évacuation. Une procédure dont nous parlerons dans le prochain module. Face aux défis climatiques, les élus locaux ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre opérationnelle des SAP. Ils interviennent dans la phase de préparation à la réponse en s'assurant d'une part
que leur territoire dispose des infrastructures de surveillance et de prédiction des risques, et de l'autre, que les canaux de communication ainsi que les mesures de sensibilisation sont bien adaptés aux réalités locales. À l'échelle de leur territoire, ils jouent également le rôle de coordination en établissant les collaborations avec les équipes d'intervention telles que les pompiers, les hôpitaux, les forces de police, les ONG, les associations citoyennes, les bénévoles et j'en passe, afin d'avoir une vue d'ensemble des rôles et responsabilités de chaque catégorie d'acteurs pour assurer une organisation fluide des différentes phases de la SAP. Enfin, ils doivent veiller à la mise à disposition des ressources et moyens requis par les opérations de riposte qui sont de leur ressort, comme par exemple les abris ou zones sécurisées pour accueillir les personnes déplacées. Dans certains pays, il peut s'agir de gymnases, de salles de fête, voire de bâtiments spécialement conçus pour servir de refuge en cas d'événements catastrophiques. En résumé, les élus locaux doivent jouer un rôle central dans les SAP tout en veillant à garantir la collaboration entre les différents acteurs impliqués. À l'échelle de vos territoires, il est donc capital d'impliquer les communautés locales dans les SAP, notamment en mobilisant les connaissances autochtones pour suivre certains aléas et détecter les dangers à venir. Et les canaux ancestraux de communication tels que les sifflets, les gonds, etc. pour diffuser les alertes. Cela contribue à améliorer le niveau de participation des populations au SAP. Dans un contexte d'exacerbation des risques climatiques, les SAP sont plus que jamais incontournables dans la gestion de ces risques. C'est la raison pour laquelle la COP27, tenue en 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, a acté le plan d'action dénommé « Système d'alerte précoce pour tous » afin d'accélérer la mise en œuvre de ces systèmes au niveau de tous les territoires exposés aux risques climatiques. La mise en œuvre d'un SAP implique de nombreux acteurs tels que les scientifiques, notamment les météorologues, qui analysent les données et font les prévisions relatives à la survenance des événements climatiques dangereux. Les collectivités territoriales, soit vous en tant qu'élus locaux, qui êtes responsables de l'élaboration des différents plans de gestion, de l'information des communautés et de la coordination des secours à l'échelle du territoire. Les services de réponse et de secours qui sont quant à eux chargés d'intervenir sur le terrain pour porter assistance aux personnes en difficulté et remettre le territoire en état normal. Les citoyens et les entreprises qui doivent connaître les risques auxquels ils sont exposés et savoir quel comportement adopter en cas d'alerte. Il convient de préciser que les premiers acteurs en cas d'alerte précoce, ce sont les entreprises et les citoyens. Les élus locaux doivent veiller à ce que leurs concitoyens apprennent les bons réflexes à adopter en cas d'alerte précoce pour être moins affectés par les impacts des risques. Nous retenons que l'efficacité des SAP repose entre autres sur une formation des populations ainsi que l'adaptation continue des systèmes aux réalités locales. Merci d'avoir suivi ce module. Dans le prochain, nous allons nous intéresser aux évacuations lors des catastrophes climatiques.